Salut les collègues, ce vendredi soir nous avons été destinataires par l'administration d'un message comprenant un rapport en vue d'un comité technique qui est organisé et prévu le 4 février prochain, c'est-à-dire dans exactement 12 jours. Ce rapport fait état d'une réorganisation de la DGA-Sol. Alors bien évidemment, cette réorganisation de la Direction Générale de Solidarité n'était plus un secret, mais le contenu et les tenants et aboutissants ont été construits en dehors de toute discussion avec notamment les représentants du personnel, puisque nous n'avons été associés à aucun débat, aucun échange sur cette question-là. Ce rapport a été construit donc par la technocratie du département, pilotée par M. Huss et Mme Devrez, en excluant même l'encadrement de proximité, c'est-à-dire la hiérarchie de terrain, les responsables d'unité territoriale de prévention d'action sociale et les chefs de service. Les RUDPAS ont d'ailleurs pris contact à plusieurs reprises avec nous durant ces dernières semaines, nous indiquant qu'ils étaient privés de toute information et ont été tenus informés du contenu de ce rapport qu'il y a quelques jours avec l'ordre formel de ne laisser filtrer aucune information. Donc ce document, nous l'avons depuis vendredi soir, nous en avons pris connaissance et pour le coup, il a la particularité de bouleverser profondément les pratiques du travail social et nos métiers et médico-social à l'avenir. Et en soi, pour nous, c'est quelque chose de suffisamment important et grave pour vous en faire état aujourd'hui et vous communiquer sur le contenu. Cette situation est particulièrement préoccupante puisque, indépendamment de mesures qui visent notamment, par exemple, à changer le nom des UTPS, en supprimant le mot prévention et sociale de la dénomination et en remplaçant par maison Nord Service, il y a un éclatement de la DGA-Sol qui avait au moins cette vocation de faire une transversalité entre les différents services et différentes missions en plusieurs directions générales. Une direction générale de l'insertion, une direction générale enfance, famille et santé, une direction générale de l'autonomie, et qui, en fait, pour le coup, seront totalement et hermétiquement séparés. Et tout ça, ça se retraduit notamment dans la chaîne de commandement, la chaîne hiérarchique, puisque, par exemple, les équipes enfance ne seront plus en lien avec le reste de l'UTPS, puisqu'ils seront directement rattachés hiérarchiquement au pôle enfance-famille et à cette direction générale particulière. Idem pour la PMI, idem pour le service autonomie, qui sera décliné dans chacune de ces maisons Nord Service. Et alors la particularité, la chose qui nous préoccupe davantage, c'est sur le devenir de la polyvalence de secteur exercée actuellement par le SSD, qui pour le coup va disparaître, puisque les assistantes sociales de secteur seront rattachées à une direction qui s'appelle la direction de l'insertion, dans laquelle figurera en grande et bonne place la question de la remise à l'emploi des allocataires du RSA. Vous savez, cette lubie, cette obsession frénétique de l'exécutif, de M. Lesterf et de maintenant M. Poiret, de faire baisser le chiffre du RSA pour faire des économies sur le dos, bien sûr, de celles et ceux qui sont les plus précaires parmi le département du Nord. Donc les assistantes sociales de SSD, si toujours est-il ce service est composé d'assistantes sociales, là-dessus nous n'avons aucune information, en tout cas seront dans un service soi-disant social de proximité, disent-ils, rattaché à cette direction de l'insertion, et nos inquiétudes vont dans le sens que très fort probablement l'ensemble des secteurs disparaîtront. Plus aucun secteur, et donc associé à ça, ce qu'on appelle la polyvalence de secteur disparaîtra. Autrement dit, à compter de cette nouvelle réorganisation, si on la laisse faire, ce n'est plus les besoins des populations qui guideront nos pratiques, nos actions, nos interventions, mais ce sera un catalogue d'offres de services qui sera proposé aux populations qui prendront ou ne prendront pas, et donc pourront être concernés ou en seront exclus. C'est un bouleversement hyper important sur les fondements, l'éthique de nos métiers de travail social et médico-social, puisque ça met fin à ce qu'on appelle l'approche globale, ce qu'on appelle le travail social généraliste, un peu comme un médecin généraliste qui prenait le patient et qui, en fonction de ce que le patient a mené, travaillait avec lui sur un traitement ou sur un accompagnement. En matière de travail social, notamment de polyvalence du secteur, c'était le même principe, c'était d'accueillir l'usager, la population, l'habitant, dans sa globalité, et avec lui,
actionner les leviers de son émancipation, les leviers qui permettent de sortir de sa situation de précarité et de l'accompagner dans le cadre d'un véritable accompagnement social. Tout ça, si on laisse passer cette réorganisation, c'est bien ça qui sera dorénavant supprimé, avec des acteurs sociaux, assistants sociaux ou autres, qui seront simplement amenés à devoir décliner de manière totale maintenant des dispositifs et des procédures qui auront été décidés par cette technocratie là-haut, au fil de l'eau et surtout au fil des desiderata et du contenu programmatique de l'action sociale de cet exécutif. Dans le rapport, il nous est annoncé que cette réorganisation devrait se mettre en place au 1er septembre 2022, donc c'est-à-dire très très vite, avec la mise en place d'ici là d'un accompagnement au changement. C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement, comme il y a un gros bouleversement dans le métier, il va falloir que l'administration emploie énormément d'énergie à nous convaincre de l'intérêt de cette réorganisation et notamment nous conduise à mettre de côté l'ensemble de nos fondamentaux et de nos valeurs qui ont guidé jusqu'à aujourd'hui ce pourquoi nous avons fait ce métier. Ce qui apparaît aussi clairement dans ce rapport, c'est que le responsable unité territoriale de prévention d'action sociale, qui devient le ou la responsable de ces maisons Nord Service, seront rattachés à une direction territoriale qui sera elle-même rattachée directement au DGS. Donc on a une volonté du directeur général des services de mettre les deux pieds dans l'action sociale et médico-sociale, avec une volonté de peser dans les décisions et dans la manière dont les uns et les autres nous sont amenés à exercer demain notre pratique professionnelle. Ce DGS qui fait cette réorganisation en dehors de toute concertation, de tout débat, sans avoir même pris la peine d'argumenter dans ce rapport en quoi l'organisation actuelle est clairement obsolète. Il n'y a rien aujourd'hui qui permet de dire que notre organisation aujourd'hui n'est pas à même de pouvoir continuer à rendre ce service public d'action sociale et médico-sociale auprès des usagers. C'est bien quelque chose qui est décliné et décidé d'en haut. Alors soi-disant en s'appuyant sur les travaux qui ont eu lieu ces dernières années autour de l'UTPS de demain, vous savez dans quelles conditions ça a été fait, dans le cas du confinement, avec des visios, avec des difficultés de pouvoir vraiment instaurer des temps de débat. Mais dans les quelque peu de temps de débat qui ont existé et pour lesquels la plupart des collègues ont fait le jeu d'y participer, il y avait une notion importante qui était présente, c'était la nécessité de maintenir et de renforcer une transversalité, un décloisonnement entre les services. Là, l'organisation qui nous présente, c'est tout le contraire, avec une organisation véritablement en silo, qui cloisonnera davantage les interventions des uns et des autres, qui seront cantonnées qu'à exercer des procédures dispositives dans le cadre d'une offre de service aux populations du Nord. Alors, même si, effectivement, il mène cette réorganisation à coup de bélier, puisqu'il ne laisse même pas la possibilité aux représentants du personnel de mener un véritable débat avec eux, même s'ils veulent aller vite, même s'ils veulent frapper vite et fort, comptant sur la sidération de nous toutes et de nous tous, nous restons optimistes et nous pensons que toute réorganisation, que ce soit à coup de bélier ou que ce soit dans le cadre d'un train à grande vitesse, elle peut être freinée, voire barrée, puisqu'ils ne pourront pas mettre en place cette réorganisation sans nous. Par conséquent, nous vous invitons toutes et tous à venir à notre réunion en visio qui est programmée ce jeudi 27 à 10h, visio dans laquelle nous transmettrons l'ensemble des éléments d'information que nous avons à notre disposition à travers ces deux rapports et nous pourrons à ce moment-là aborder les questions de fond touchant cette réorganisation. Au-delà de ça, nous pensons aussi que la journée d'action prévue déjà le 1er février pour nos métiers du travail social et médico-social, elle revêt un caractère d'urgence beaucoup plus important au regard de ce qui se traduit aujourd'hui au département du Nord avec cette réorganisation à coup de bélier. Donc on vous attend jeudi à 10h en visio pour pouvoir échanger tous ensemble sur ce qui nous arrive.